Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 12 et 13 de l'Arcadia. Donc le nouveau colis est arrivé. On a eu dedans en cadeau le Galaxy Express 999 qui est en pièces détachées, qu'il faut monter comme la maquette. Il y a les notices dedans. Donc on fera ça dans une vidéo entière, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et en attendant, du coup, on va parcourir ces deux magazines pour finir les Space Busters. Donc, dans le numéro 12, on a la fin de l'assemblage du Space Buster. Donc, on va faire le moteur, tout ça qui permettra de faire l'ouverture. Je crois pas qu'on nous dit de tester, mais on testera quand même, voir si ça marche. Dans le dossier technique, on nous parle de l'Arcadia et de la tourelle de commandement, donc une partie qu'on a faite dans les premiers numéros, le premier je pense même. Et dans les infos d'époque, on nous parle de l'engouement pour Leiji Matsumoto. Voilà. Et pour le numéro 13, on va avoir l'assemblage de la base de la partie supérieure du pont. Donc en fait on a juste un bout de pont et 4 aimants à mettre dessus, donc c'est bien, ce sera pratique peut-être pour changer des piles ou des choses comme ça. Mais voilà, pardon. Ensuite, on a un bout sur la fabrication avec la colorisation. Donc comment on choisit les couleurs de l'Arcadia. On a un dossier technique sur le Queen, j'allais dire Esmeralda, mais du coup c'est Emeraldas, qui appartient certainement à Esmeralda du coup. Mais voilà, du coup ça va être un montage très rapide pour ce deuxième numéro. 13e du coup. Et on a dans les dossiers secrets l'affiche promotionnelle. Et dans le numéro 14, on aura l'assemblage des canons de la première tourelle. Comme ce qu'on avait fait dans le numéro 6 ou 7 peut-être. Avec les fibres optiques à mettre dans les canons et tout. Et on pourra peut-être tester si c'est le même problème, si on a le même problème que sur les canons de la deuxième tourelle qu'on a fait. Et en attendant, on va passer au montage. Du coup, dans le numéro 12, on a un grand sachet avec normalement toutes les pièces à l'intérieur, c'est ce qu'on va regarder. Donc en pièce numéro 1, on a celle-ci qui est creuse complètement. En pièce numéro 2, on a celle-ci du coup qui est un peu ouverte là et là. En 3, on a cette grappe. En 4, on a cette petite bielle. En 5, on a celle-ci, avec les deux trous de vis en haut. Et en 7, on a elle. En 8, on a cette pièce-là. En 9, et là on commence à avoir des petites pièces dans tous les sens. En 9, on a 7 roues. En 10, on a cette, moi j'allais dire engrenage, mais bon, cette pièce-là. En 12, on a le moteur. En 13, on a le moteur. En 14, on a le câble. En 15, et là on va laisser tout ça dans le petit sachet, on a cette petite bague-là. En 16, on a l'autre petite bague, qui est un peu plus grande, qui est dorée. En 17, on a ce petit carré-là, pour être aimanté, je sais pas trop. En 18, on a cette tige. Et en 19, on a ces vis-là, où il n'y en a que 4 dedans. Donc des vis en acier PB 1,4 par 4. Et en 20, on a toutes ces vis noires, les PB 2 par 4. Donc on laisse tout ça dans un petit côté. Hop là.
Ensuite, pour commencer le montage, on vient brancher le câble sur le moteur. Et on vient reprendre notre testeur pour le tester en le branchant ici. Là. Et du coup, en appuyant sur le bouton, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Mais là, il n'y a besoin que d'un sens. Et on vient lui mettre la petite étiquette M3. On laisse ça de côté. En attendant, on va venir prendre nos vis noires. 20. Donc celle où on en a plein. Il va nous en falloir une seule. On vient prendre la pièce 1. Donc là. On vient prendre la pièce ici avec le repère 2. Je sais pas si on va bien le voir avec les reflets. Ouais, il est là le 2. Et on vient la mettre en place ici. Donc là, au fond de la pièce, il y a un petit téton et un trou de vis. Là, on a un petit trou et un gros trou. Donc ça vient se mettre en place tout seul normalement. Et on vient visser avec une vis 20. Ensuite, on vient prendre l'autre pièce qui lui ressemble. Et on vient mettre ici la pièce 3-1. Donc celle-ci. Et on vise pareil. On laisse ça de côté à nouveau. On vient prendre la pièce 6. 1, 2, 3, 4. Donc je mets réel. Ici, on vient planter le petit carré qu'on avait. Et on vient mettre dedans cette roue-là. Et en haut, cette pièce-là qui va devoir se glisser avec là le petit décrochage qui vient se mettre. En haut ici, il y a un petit décrochage aussi pour ça. Pour pouvoir faire juste comme ça. Voilà. Et du coup, on aura quelque chose qui nous fera tourner comme ça. Ok. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là qu'on va installer ici. Tout au fond. Ah, je pense que même la collerette doit être de l'autre côté. Pour que ça tienne comme ça. Ouais, voilà. Donc voilà, tout est bien assemblé. Et du coup, on vient refermer avec l'autre pièce par-dessus. Et on vient visser avec des vis 20 ici, ici et ici. Voilà, et du coup, quand on tourne le moteur, ça fait ça. Donc ça fonctionne. Ok. Ensuite, on vient prendre le moteur justement et on vient l'aligner comme ça. Donc on fait en sorte d'aligner la croix bien sûr. On va faire un petit essai à mi-chemin de voir si ça s'ouvre bien. Du coup, si j'appuie là, ça sort. Et dans l'autre sens, ça rentre. Par contre, ça en fait des tours. Hein. Ok, ensuite on vient reprendre notre montage de la dernière fois. Et on vient prendre cette pièce numéro 4 qui va se mettre ici.
On avait la forme de toute façon. Et on vient enfoncer dedans la tige qu'on avait là, sachant qu'elle doit dépasser un peu de chaque côté. Oui, les câbles, il faut les passer en dessous, donc c'est bon. En dessous la barre de fer. Donc ensuite on a ça. Là. On vient l'enfoncer dans celui-ci. Ouais. Ça on s'en fiche. Donc il faut que ce truc-là aille dans la fente ici. Il faut que ça aille ici. Non. Il faut que ça aille en haut là. Il faut qu'il soit comme ça. De ce que je crois comprendre. Oups. Ouais. Comme ça. Et comme ça. À peu près. Et ensuite, on a cette partie avec le moteur qui vient ici. Là, on a deux trous qui ressortent, qui viennent se mettre, et un gros là, qui viennent se caler dans les différents trous qui sont ici. Ça a l'air d'être bon, parce que, du coup, ici, ici et ici, on a les trous qui s'alignent pour pouvoir venir visser le moteur avec ça. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec des vis 20. Donc voilà, ça c'est là comme ça. Ici, on vient mettre la petite bague dorée. Et par-dessus, le petite rondelle. Et on vient visser avec une vis 19. Donc ces deux pièces-là. Et une petite vis 19 qu'il ne faut pas forcément serrer trop fort pour que ça puisse quand même continuer à bouger. Donc on a ça qui vient là. Dedans, comme ça. Et ça par-dessus. Bon, encore que on peut visser fort, ça touche pas de toute façon. Les câbles, on va essayer de les laisser dehors ici. Et on va venir cacher avec notre dernière pièce. Donc pareil, là, la fente, elle doit aller ici. Et le trou là, on doit le rejoindre là. Et ensuite, après, on va fermer tout le reste. Ça m'a l'air bon. Et du coup, on vient visser. Donc ici, 4 vis. 1, 2, 3 et 4. 4 vis numéro 20. Et voilà qui termine ça. Donc on va le tester, voir s'il se lève et qu'il s'ouvre. Donc, hop. Et attention. Et voilà. Donc ça marche, c'est cool. Et il se rebaisse en se refermant. Et franchement, ça marche bien. Hein.
Du coup, voilà. Si la vidéo vous a plu, ah bah non, c'est pas fini. Du coup, on fait le numéro suivant, pardon. Non. Du coup, d'ailleurs, ça viendra ici, ça. Je sais même pas si l'habillage est fini complètement. Ça viendra s'incruster ici. Bon, il y a moyen que ce soit fini. Hein. Que là, il y a un petit téton, mais on n'a rien pour le mettre. Je sais pas trop comment ça viendra se placer, mais ça viendra dans ce coin-là. Ça, c'est sûr. Hop. Mais en attendant, on laisse ça de côté. Et on vient prendre nos pièces suivantes. Bon, là, du coup, c'est vite vu. Hein. La pièce comme ça. Et 4 aimants. Les aimants qu'on va devoir venir coller dans les 4 trous ici. Et on nous dit qu'il y a un point sur les côtés nord des aimants et les côtés, enfin les pôles nord du coup, et ils doivent être vers nous. Donc on colle et il faut qu'on voit les 4 points à la fin et il faut qu'on se trompe pas du coup. Donc on vient mettre un petit point de colle dans chaque trou. Et voilà, du coup, ça c'était le montage du numéro 13. Donc vraiment rien d'incroyable. Du coup, on a notre pont où on aura du coup ça qui viendra par contre. Je pense que là, on a pas mal de petites choses qui peuvent venir en face. Ah, on a même ça peut-être même. Parce que ça se colle pas mal ici. Ouais, ça s'aligne bien. Ah non, pas du tout. Pas dans ce sens-là en tout cas. Comme ça. Là. Non, parce que là, ça s'aligne pas non plus. Ouais, je sais pas dans quel sens. Bon, ça me paraît très bizarre que c'est dans ce sens-là. Quoique par rapport à la forme, en vrai. Ah oui, si. Ça là, et... Ouais, donc ça irait peut-être comme ça, effectivement. Ok. Et du coup, avec le Space Buster, tous les câbles. Là, et le Space Buster qui viendrait ici. Bon, je vais pas essayer de forcer pour tout mettre. Voilà, il viendra comme ça. Là, on aurait un truc pour passer le câble aussi. Il serait quand même plus logique. Pas mal de petits trous sur les côtés pour passer les câbles. Donc non, c'est plutôt sympa. On verra quand on commencera à monter tout ça ensemble. Pas sûr que ce soit pour tout de suite, hein, franchement. On a même une petite fente, là, j'avais pas vu pour les passer, les câbles. Incroyable, c'est vraiment bien pensé. Ouais, non, c'est cool. Du coup, voilà qui termine cette vidéo, cette fois-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.